Le comédien, décédé à l'âge de 94 ans, avait joué avec les plus grands. Ses rôles dans Le Mépris, Les choses de la vie ou plus récemment Habemus Papam ont marqué plusieurs générations. Il s'amusait à dire qu'il avait conclu un pacte avec Dieu, celui de vivre la moitié de l'éternité. Mais Michel Piccoli ne croyait pas en Dieu et, si celui-ci existe, il a rompu ce pacte. L'acteur français est décédé à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui 176 longs métrages, 49 pièces de théâtre et 33 courts-métrages. Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inor et Missia, des suites d'un accident cérébral, a sobrement indiqué sa famille par voie de communiqué ce lundi 18 mai. Michel Piccoli, c'est sans doute la carrière la plus impressionnante du cinéma hexagonal, lui qui a prêté sa silhouette majestueuse, ses sourcils broussailleux, son large front et sa voix envoûtante au film de Jean-Luc Godard. Raoul Ruiz, Nanni Moretti, Jean-Pierre Melville, Alain Resnais, Jean Renoir, Louise Buñuel, Léos Carax, Claude Sautet, Jacques Demy et même Alfred Hitchcock dans Leto, tourné en anglais en 1969. Homme cultivé, fin et plein d'ironie, celui qui a toujours été athée avait livré son dernier grand rôle dans une soutane papale. C'était en 2011 avec Habemus Papam de Nanni Moretti, où il incarnait un pape fraîchement élu et torturé par la peur de ne pas être à la hauteur. Magistral, le comédien prêtait sa gravité et sa drôlerie à ce prélat déboussolé. Lors de la présentation du film au Festival de Cannes, Michel Piccoli avait raconté à notre journal sa délectation lorsque Moretti lui avait fait essayer son costume immaculé. « Je suis comme les enfants et tous les enfants se déguisent », souriait-il, alors âgé de 85 ans. J'aille garder le cœur amateur et découvreur. Quelques années plus tôt, en 2006, ce fils de Parisien bourgeois et musicien, son père était violoniste, sa mère pianiste, confiait d'ailleurs sur France Culture « Je suis un très grand professionnel, mais j'aille garder le cœur amateur et découvreur ». Curieux insatiable, Michel Piccoli entendait exercer son métier de manière extravagante. L'adjectif avait d'ailleurs inspiré le titre du documentaire « L'extravagant Monsieur Piccoli » que lui avait consacré Yves Geland en 2015. Pendant 70 ans, le comédien a interprété des personnages souvent normaux en apparence, mais complexes, ambigus, voire décadents. Figure très populaire, il a enchaîné les films d'auteur, il tournait jusqu'à 6 longs métrages par an, sans les conseils d'aucun agent, guidé par son seul plaisir et par ses amitiés. Entamé au théâtre à l'âge de 20 ans en 1945 après une formation au cours Simon, la carrière de Piccoli ne décolle qu'en 1962. Le comédien est alors âgé de 37 ans quand sort « Le Doulos » de Jean-Pierre Melville, dans lequel il se fait remarquer en jouant un truand face à Jean-Paul Belmondo et Serge Reggiani. C'est la première fois que les critiques ont cité mon nom, déclarera plus tard Michel Piccoli à l'Express en 2000. Un an plus tard sort « Le Mépris » de Jean-Luc Godard, avec cette scène devenue mythique dans laquelle, allongée nue sur un lit, Brigitte Bardot lui demande « Et mes chevilles, tu les aimes ? Et mes cuisses, tu les aimes ? Tu les trouves jolies, mes fesses ?» Sur un thème musical mélancolique devenu célèbre au point d'être repris par Martin Scorsese dans Casino, 32 ans plus tard. Chào các bạn, tôi là biên tập viên Hoàng Biên, đến từ kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.